C'est l'été, il fait chaud, je suis sûre que tu as au moins une fois été sur le site de Airbnb pour te réserver ta petite semaine ou ton week-end entre potes ou en famille. Il reste un peu de temps encore avant la fin de l'été, donc si tu manques d'inspiration, je suis là pour te montrer les 15 Airbnb les plus insolites de France. Sache que je ne sais pas encore de quoi je vais te parler car c'est ma stagiaire qui m'a fait cette sélection, donc j'ai trop hâte de découvrir comme toi quels sont les logements un peu bizarres que tu peux réserver en France. Il y a apparemment plein de registres différents de chelous. Ok, on va voir ça ensemble, j'ai trop hâte. Si tu ne me connais pas encore, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Lara, je suis architecte. Et donc aujourd'hui, on va analyser les Airbnb les plus insolites et voir ceux qui nous donnent le plus envie. Let's go, c'est parti! Ok, trop bien, donc... Ok, le premier c'est un loft Hobbit avec piscine en Auvergne. Déjà ça me plaît, Hobbit Auvergne, je pense qu'il y a un mélange sympa. Ok, le loft du Hobbit, vue spa piscine. On est dans un petit registre nature relax quoi. On va regarder un peu les photos ensemble. Le salon, ok. Déjà j'adore la déco. C'est vrai que c'est très particulier, très spécifique, n'est-ce pas? Mais ils ont choisi ça avec goût genre. Ça va bien ensemble. Le canapé, tu te dis tout seul, c'est quoi ce truc bizarre? Mais tu l'associes avec sa petite table basse, le tapis, la couleur des murs, même la couleur des murs. J'adore le vert. Et pourtant, je sais pas si je voudrais ça chez moi. Je pense que je voudrais pas ça chez moi, mais dans un Airbnb un peu mood Hobbit, c'est sympa. Cuisine. Non, mais elle est très belle, hein. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est une cuisine de Hobbit? Non, clairement pas. Et ensuite, les chambres, ok, elles sont clean et tout. Bon, tu sens que c'est surtout l'extérieur qui vaut le coup, en fait. Ah ouais, ok, non, sympa. La terrasse et tout est vraiment sur du vert. T'as une vue de fou. Et c'est l'extérieur, mais j'avais même pas encore vu l'extérieur, qui est vraiment adorable, ok. Ouais, d'accord, là, il y a la petite entrée très Hobbit, la façade en pierre, bois et tout. Ouais, non, ok, le mélange de matériaux est très sympa. Et évidemment, la forme fait très Hobbit. Non, c'est cool. Franchement, j'aime bien. Vas-y, je vais les noter. Je vais les noter sur 10. Je m'étais pas encore dit ça, mais ça part. Puis t'as une piscine. Bon, la piscine fait forcément le plus. Ah ouais, il y a le spa. Non, le spa... Il y a la vibe Hobbit, t'es en pleine nature, entouré de bois et tout, j'aime beaucoup. Ok, j'aime beaucoup. Je pense que ma notation, ça va être sur à quel point c'est insolite, tu vois. Je pense que là, l'extérieur est vraiment Hobbit et c'est très mignon, la vue est ouf. Après, l'intérieur, je pense que la déco, il y a quelque chose, mais tu vois, les chambres, la cuisine, la salle de bain, c'est pas non plus Hobbit à fond, quoi. Mais le lieu est dingue. Moi, je vais bien un week-end là-bas, c'est très cool. Ok, numéro 2. J'ai pas donné de note. Je lui mets un... Oh, mais j'ai peur de commencer, après peut-être que je vais être trop haute en note. Je mets un 7,5 sur 10. Allez, go. Airbnb numéro 2. Un Airbnb entièrement conçu à l'envers, dans le pays de la Loire. Ok, ça m'intrigue de fou. Mais non, j'adore. Ah ouais, ok. Oh, ça fait tellement musée de l'illusion, de la magie. Il y a plein de musées qui ont une pièce comme ça, où tout est conçu à l'envers, tu sais, genre les tables... Oui, enfin, tu vois sur les photos, mais bref. La nourriture qui est collée, tu peux faire des photos trop bizarres. Par contre, c'est marrant, mais ils ont laissé le canapé en bas. Enfin, en même temps, bon, si tu veux vivre dans le Airbnb, c'est peut-être mieux, quoi. Ah, mais le lit est en hauteur et tout. Ah non, mais ils ont fait vraiment un mélange envers, endroit, pour que tu puisses profiter d'y vivre, parce que t'as capté, qui est hyper cool. Ah, ils ont poussé le truc vraiment loin. Ah, mais la table est sous le lit, en fait. Oh, c'est trop stylé. Ouais, là, il y a une créativité de fou, par contre. Ça va dans le détail, il y a plein de petits éléments et tout, je trouve ça trop cool. C'est vraiment la pièce principale, je pense qu'en fait il n'y a qu'une table collée, mais c'est rigolo de pouvoir t'installer à cette table depuis ton lit, tu vois, c'est un peu cool. Après le reste, je pense pas que salle de bain et tout, enfin, c'est juste normal, en même temps il faut que tu puisses profiter du Airbnb en position de gravité normale. Mais j'aime bien, pour l'originalité, celui-là franchement je le valide assez fort. Pour l'originalité je lui mets un 8 sur 10, j'adore l'expérience, le souci du détail et tout. Très sympa. Ok, attention, il n'y a pas d'ordre. Hein. C'est vraiment 15 logements à la suite comme ça. Et là, je donne des notes au pif, mais je crois pas qu'il y ait d'ordre dans la sélection. Numéro 3, une nuit dans le Magicobus en Hauts-de-France. Qu'est-ce que le Magicobus? J'ai peur. Oh, le bus violet au manoir. Ok, là j'ai vraiment été juste happée par la couleur du bus. Mais genre faire un bus violet au milieu de la nature, du coup ça ressort trop bien. Attends, mais du coup tu dors dans ce... Ouais, ok, tu dors dans le bus. Oh, c'est fou parce que c'est hyper mal aménageable, clairement. Enfin, c'est par définition un espace tout en longueur assez étroit. Ils arrivent à caler des lits comme ça.
Pour combien de gens ils vendent la nuit? 4 personnes maximum, ok. On va regarder un petit peu les photos. Donc à l'étage, t'as les 4 lits. Bon, tu dors pied tête, faut pas que ton voisin pue trop des pieds quoi. Mais ok, et en bas, c'est aménagé en mode table salon. Oh non, le coin salon télé, il est bien par contre. Je sais pas pourquoi c'est coucou et t'aimes bien alors qu'il n'y a pas un confort de malade. T'es dans un bus, mais c'est kiffant. C'est bon, le pare-brise est défoncé. Oui, ok. Et il y a une cuisine là-dedans, genre tu peux te nourrir quand même ou... Ah, la cuisine, ok. Je pense que la praticité est très très moyenne honnêtement. Parce que du coup, t'as pas un vrai espace de vie. T'as qu'une pièce, donc s'il y en a un qui ronfle là-haut, c'est compliqué. Mais l'originalité, je valide fort. Quand même sympa. Oh, la photo sur fond rose, ok. Mais franchement, c'est sympa. Tu te dis qu'ils ont pris un vrai bus pour faire ça. Ils se sont démenés, quoi. Ok, trop bien. Je pense que je lui mets un petit 7 sur 10. Et on passe au suivant. Numéro 4, une vraie grotte au bord de la plage. Qu'est-ce donc on va voir? En Haute-Corse. Mais attends, t'es genre totalement en extérieur, non? Tu peux dormir là-dedans ou c'est juste un endroit où tu peux manger? Parce que là, pour l'instant, c'est une grotte ouverte sur la mer. Non, c'est très beau, mais... Enfin, la mer ou l'océan, je ne sais pas où on se trouve d'ailleurs. C'est où ça? Calvi, en plus je l'ai dit, ok. Oui, donc forcément, là, toutes les photos sont sur le paysage pour l'instant parce que c'est très beau, très bien installé, mais t'es où, genre? Ah oui, la douche, ok. C'est très minimaliste, quoi. Mais je veux vraiment voir où tu dors. Tu dors par terre ou... Je comprends pas. Arrêtez de mettre des photos de nature. On veut voir le logement. Je veux pas voir un âne qui tète. Ok, très sympa. Ouais, ils mettent tout ce que tu peux faire. T'as de la bouffe, de la nature et tout. Non mais je pense que le coin est incroyable. Mais à quoi ressemble par contre le logement s'il vous plaît? Bah je crois qu'on saura pas. J'ai scrollé 1000 photos et j'ai toujours pas la gueule du logement. Non mais je pense que c'est super nature. Ok, t'as l'air d'avoir un toilette approximatif. Mais je comprends pas où tu dors, littéralement. C'est la... Je pensais que c'est la table blanche là, mais non c'est une table. Franchement tu dors par terre. Peut-être que t'es pas à la nuit. Attends, est-ce qu'ils vendent des nuits ou juste la journée? Un lit double de 140, mais on dirait qu'on l'a pas vu en photo. Bref, ok. Non mais le coin est très nature, si t'as envie d'un dépaysement, que tu kiffes la mer et tout. Là t'as 48 heures de méditation, c'est incroyable. T'as l'horizon en face de toi, c'est incroyable. Mais j'ai pas tout bien compris comment ça fonctionnait. Ok, franchement, très beau quand même, je lui lâche aussi 7 sur 10. On est bien. Le suivant... Roulotte aux hibiscus, ok ça m'intrigue. Est-ce que c'est une roulotte assez classique ou est-ce qu'elle a un truc particulier? Petite roulotte Mimi, ok très jolie. Est-ce qu'elle a un truc plus insolite que le fait d'être une roulotte? En soi c'est cool hein, une roulotte, mais du coup là comme on est dans des trucs vraiment très originaux, est-ce qu'elle a un truc particulier? Peut-être pas hein. Ok, un intérieur aménagé, c'est sympa. Le lit au fond de la roulotte. Ils ont réussi à faire un truc pas mal avec du rangement, les petites marches et tout. Pareil une roulotte c'est pas si simple à aménager, enfin c'est un espace assez petit, donc faut se débrouiller comme on peut. Bon, la salle de bain, en vrai, c'est pas dingue, mais ok. Faut que tu pries pour qu'il fasse beau sur ton week-end et que tu sois vraiment en train de profiter de l'extérieur, quoi. Parce que la roulotte en elle-même, bon, c'est pas fou. C'est vrai, ils ont fait une espèce de micro-terrasse où tu mets 2 chaises. Moi, je trouve que c'est un truc hyper dangereux, une terrasse comme ça, parce que vraiment, tu recules un peu trop la chute. Et même à pied, genre la nuit, la cheville peut partir à tout moment. Je comprends pas pourquoi c'est si haut, en fait. Bref. Ok, non, en vrai, c'est juste une roulotte, donc c'est pas si insolite que ça. Les expériences en roulotte, je pense que c'est cool, mais c'est pas fou dingue. Vous avez vu que j'étais pas trop emballée. Celui-là, je lui mets la moyenne, 5 sur 10. Ok, au suivant. Jacques Brel, big up. Et au suivant. Un bateau. Ok, ça, tu vois, ça, c'est insolite, ça m'intrigue. À Gonneville sur Honfleur. Je pense que ça se prononce comme ça. Ouah, le chalutier rose avant. Ah non mais c'est trop bien. Par contre ça j'adore. Oui non ça c'est très insolite. Comment ils ont aménagé ça? Oh là là, le petit salon ils ont gardé en plus. Wow, j'adore. Ok, franchement c'est très sympa. Il y a vraiment une petite vibe ce bateau. Oh non là je suis déçue. Tu dors pas dans le bateau. Il y a une tente à côté, tu dors dans la tente. Bon ok, en plus il y a une piscine et tout. Non mais c'est cool. Mais oh non, c'est juste en fait tu manges dans le bateau et t'as ta petite salle de bain. En fait, l'espace est très petit, je pense. T'as juste quelques petits mètres carrés dans la vibes navire, quoi. Bon, ok, je pensais qu'on pouvait dormir dedans, un peu deg pour ça, même si j'adore le fait que ce soit un bateau, c'est très original. Une piscine de luxe. Bah, une piscine tout court, non? Ok, mais je suis un peu sévère, non, parce qu'en vrai, c'est super sympa. Tu passes un week-end là-bas, c'est trop rigolo. Tu dors quand même en pleine nature. T'as un truc hyper insolite avec une forme de bateau. T'as la piscine et tout. Non, mais je reconnais que c'est quand même très cool, hein. Mais du coup un peu déçue
qu'on dorme pas dedans. Allez, je lui mets 6 sur 10. Ah, j'ai l'impression d'être sévère. Bah oui, mais on peut pas dormir dedans. Ok, numéro 7. Oh, ça a l'air d'être aussi un bateau. Du coup, peut-être qu'il va souffrir de la comparaison malheureusement. Bateau à Cailleux-sur-Mer. Oh, c'est pas le même style. Le petit Nautilus. Nuit insolite en baie de Somme. On veut des photos. Déjà, navire sympa. Tout est en bois à l'intérieur. C'est assez chaleureux, ok. Les meubles sont très simples. Il n'y a pas une recherche de fou, mais... Ok, là tu dors dans le bateau. J'aime bien, là t'as l'aspect, t'es dans ta niche, tu vois, en mode alcôve et tout, et du coup t'es au fond, tu dors dans le bateau. Ouais, non, Airbnb dans un bateau, j'ai envie de dormir dedans, ok, ça me plaît. Et en plus t'as l'air vraiment... Oh, c'est une petite pièce où t'as que le lit, tu vois, c'est assez insolite, franchement j'aime bien. Et tu descends du bateau, t'as la terrasse en face et la cuisine de l'autre côté, ok. Mais là ils ont créé vraiment un vrai espace connecté. Et oui, tu ne fais pas tout dans le bateau parce que le bateau est petit, mais la seule activité, c'est le dodo, et je trouve que c'est peut-être le truc qui est le plus sympa. Franchement, je préfère celui-là à l'autre. Ouais, non, c'est très mignon. Franchement, tu vas te coucher dans ton bateau, j'adore l'idée. Et bah ouais, celui-là, je lui mets 8 sur 10, je crois. Franchement, j'adore l'expérience. C'est rudimentaire, il n'y a pas un espace de fou, mais je trouve que c'est insolite. Ça coche la case. Numéro 8, nous partons à Saint-Michel-Chef-Chef. C'est vraiment le nom de la ville où il y a écrit 2 fois chef. Un véritable avion en Loire-Atlantique. Ok, on passe dans le registre aérien. Ah oui, la ville c'est Saint-Michel-Chef-Chef. Ok, je juge pas du tout. Un avion qui peut accueillir jusqu'à 4 personnes, tout équipé. Regardons ça. Hein. Ah oui, c'est un avion quoi. Mais non, mais c'est trop drôle. Ok. Il y a des ailes ou pas? Il n'y a plus d'ailes. J'ai l'impression que t'as que le corps. Tu es dans ton gros suppôt. Ça, comment ils l'ont aménagé? Ah, par contre, c'est encore les fauteuils d'avion et tout. Ça doit être trop bizarre, le mood. Ah, ils ont vraiment gardé, genre, le mobilier et la déco aéronautique, quoi. Ils ont pas du tout réaménagé en mode Ikea ou quoi. Et du coup, j'aime bien. Enfin, t'es vraiment plongé dans le truc avec tes petits hublots et tout. Même la partie cuisine, on dirait presque les cuisines des stewards, des hôtesses de l'air. Ok. Ah, ils ont poussé le truc où tout est déco avion. Franchement, c'est très insolite. Posé sur tes toilettes, tu tiens le guidon. Ok. Ils ont été loin dans le délire. C'est chelou, c'est insolite. Il fait bien partie du top. Lui, j'aime beaucoup. Je crois que je lui mets un petit... J'allais dire 8,5, peut-être que je m'emballe quand même, parce que 8,5 c'est une bonne note, et passer un week-end là, bon l'espace est petit aussi, mais Lara, on n'est pas là pour du spacieux, c'est insolite, c'est un petit peu bizarre, ça peut être un peu étriqué quoi. Non mais allez, 8,5, quand même, il m'a eu celui-là, très insolite. Ensuite, un loft Star Wars en Nouvelle-Aquitaine, ok. Alors ça on va voir, sachez que je ne vais pas être touchée pour le côté Star Wars, je vais faire du mal à certaines personnes, mais je suis pas du tout film de SF, de fantasy. Donc le Hobbit tout à l'heure, j'ai pas relevé parce qu'en soi il y a un aspect nature et tout, mais je suis pas forcément, je vais pas y aller parce que je suis fan du Hobbit quoi. Non vraiment je n'aime pas ce genre de film, mais est-ce que je vais être quand même sensible un peu à l'aménagement? On va voir. Chambre familiale, vaisseau spatial. Ok, je suis déjà sensible au truc. Non mais j'aime pas Star Wars, mais là... Ils ont quand même fait fort sur la déco. Ouais, ils ont poussé le truc. Ah ouais, non, c'est fort quand même. Franchement, les lumières, les couleurs, les matériaux, c'est très bien choisi. Ah ouais, les portes... Oh, what? Ah ouais, non mais ils ont poussé le truc. Ah ouais, non mais les toilettes, c'est trop marrant. Non, ok, je kiffe. Franchement, j'aimerais passer un week-end là, alors même que je suis pas du tout sensible à Star Wars, mais l'idée est très cool. On sent que c'est des gens fans qui ont fait ça, mais ils l'ont fait avec vraiment de goût et ça rend bien. Et là, il y a le truc quand même, c'est pas si étriqué quoi. C'est spacieux, t'as un grand jardin, t'as la piscine, les espaces ont l'air un peu plus vastes. Et du coup, t'es peut-être pas totalement confiné dans ton logement un peu insolite quoi. Trop sympa, je pense que pour les gens qui kiffent, ça doit être incroyable. Mais je lui mets quand même déjà un 7,5 ouais. Ok, ensuite nous avons... Oh bah tiens, une maison de Hobbit. Ok, bon, on reste un petit peu dans la fantaisie en Dordogne. Est-ce qu'on est plongé en pleine nature? On va voir. Une cabane Hobbit insolite, unique, en France. Ouh, très boisée, ok, on est dans un... Ah ouais. Oh, la déco est géniale. Oh, le fait qu'il y ait un poteau qui passe au milieu de la table, j'adore. On sent que tout est organisé autour de la structure du chalet. Après, est-ce que le phrase d'architecte, j'allais dire, est-ce que le poteau est porteur? Je ne sais pas, peut-être que c'est que pour la déco, mais c'est réussi. Même la façade, ah j'adore, il n'y a aucun angle droit, tout est très sphérique et tout.
La toiture est géniale. Oh, et on sent qu'il y a des petits hublots pour laisser passer la lumière et tout. Oh, mais tout est rond, en bois, c'est trop mignon. Oh, j'aime beaucoup, tout est bien fait. Oh, même l'aspect lavabo et tout. Ils ont fait ça dans un arrondi, les étagères sont vraiment belles. Les matériaux bien choisis. Ah ouais, là c'est beau. Là c'est encore plus un standing au-dessus que la première maison de Hobbit, j'ai l'impression. Franchement, c'est très clean et c'est très très mignon. J'aime beaucoup beaucoup. Lui, je crois que je lui mets un 9 sur 10. Waouh, je m'emballe. Mais faut bien que je fasse monter les scores. J'adore. Petite maison en Dordogne, elle est trop belle. Ensuite, nous repartons dans les Pays de la Loire. Un logement écologique insolite dans des tonneaux. Attends, what? Tu fais dodo dans des tonneaux, c'est quoi le truc? Oh mon dieu, j'ai hâte de voir ça. C'est quoi? Ah ouais, c'est des tonneaux genre. Mais hein? Attends, c'est comment à l'intérieur? Ils ont réussi à faire un mobilier à peu près sur mesure pour se caler dans l'arrondi. Pas mal. Après, c'est très camping. Là, quand même, c'est petit quoi. C'est vrai que les tonneaux, c'est exigu. T'y vas en sachant que pareil, il faut qu'il fasse beau. Admettons, là, t'es un week-end sous la pluie, je pense que tu passes pas un si bon week-end. Par contre, t'es pas très loin d'une petite rivière, c'est très vert, très joli. Là, faut vraiment qu'il fasse beau, que tu sois un bon week-end d'été où c'est barbecue et tu rentres te coucher dans ton tonneau le soir. Mais c'est marrant, ouais, puis t'as une petite piscine et tout. Non, franchement, c'est sympa. J'aime l'idée. On est insolite là, en effet. C'est un peu plus simpliste. Mais c'est pas pour ça que c'est péjoratif, hein. C'est assez, on va dire, plutôt sobre, le mot est plus juste. Oh, ils ont un Mac, j'aime bien. Par contre, la tronche de la cuisine, ouais, c'est un peu cringe quoi. Là, t'es même pas dans une pièce fermée, c'est tout dehors. Là, il mise sur le fait qu'il fasse beau. Non mais ok, je crois que je vais lui mettre, bon allez, un 6,5. On arrive à la fin déjà. Un petit Tipeee, on n'a pas encore eu de Tipeee, on est en Provence-Alpes-Côte d'Azur, région PACA, on vient à vous. À quoi ressemble le tipi amérindien? Ouais, jusque là c'est triangulaire. Wow! Ah, t'es au milieu de rien, mais c'est incroyable, j'adore. Ouais, par contre, t'es entouré de nature. C'est assez rustre, t'as tes matelas au sol. C'est super simple. Là, je pense que tu viens aussi dans une optique minimalisme plus. Mais c'est rigolo. La mission est cochée, ils proposent un tipi, c'est un tipi, t'es en pleine nature, oui, ça fait le taf. Après les tipis c'est pas forcément mon gros délire, donc je pense que je suis pas super sensible au truc, mais je vois l'idée quand même. Bon, je vais mettre 6 sur 10. Une cabane perchée, ça par contre, ça me plaît plus. On va voir ce que ça donne, mais déjà, cabane perchée dans les arbres, là c'est plus ma cam. Oh là là, des jacuzzi cabanes. Ah ouais, c'est trop beau. Ah là, on va peut-être être dans mon top 3 là. Ah, c'est magnifique, mais ils ont géré. Ouais, le style est incroyable. Ok, t'as ta boule suspendue, il y a la terrasse suspendue et un autre chalet en bas. Non, par contre, c'est magnifique. Ça fait vraiment rêver. C'est la cabane dans les arbres comme tu l'imagines. Tout est en bois, ça a tellement de charme. Oh, puis la terrasse, t'as le petit jacuzzi. Oh, c'est super joli. Ah, puis là, c'est fait avec goût. Les matériaux sont d'une meilleure qualité. C'est pas trop rustre, quoi. Et on sent qu'il y a quand même du confort, alors même que les espaces sont petits et que t'es en plein milieu de la forêt, quoi. Non, j'aime beaucoup. Franchement, c'est très beau. Oh, il y a eu un filet. Ok, là, j'ai l'impression que la Lara de 7 ans parle, mais je veux aller là-bas. Ouais, c'est trop stylé. Et t'as même, j'ai l'impression que t'as accès à une piscine. Ok, et non, mais c'est incroyable. Là, pour moi, ça coche toutes les cases de l'insolite, du beau, du cocooning et du minimum de confort quand même, que ça tombe pas dans le trop rustre, quoi. C'est même là un peu luxe, t'as jacuzzi, piscine et tout. Ouais, non, c'est incroyable. Je crois que je lui mets le petit 10 sur 10. Là, ça m'a direct. J'adore. Waouh, il en reste 2. Que va-t-on avoir après ça? Là, il faut pas que je sois déçue. Alors le nom me déçoit direct, mais encore une fois je sais que c'est moi qui ai un problème avec ça. La chambre du sorcier Harry Potter. J'aime pas Harry Potter, je ne suis pas du tout dans le délire. Pourtant j'ai des gens qui disent j'ai grandi avec et tout, et je n'ai jamais été sensible à l'univers d'Harry Potter. Non, je redis ma phrase, je n'ai jamais été sensible aux livres ni aux films Harry Potter parce que j'aime pas ce qui est fantasy et tout, mais l'univers je reconnais que c'est très beau. D'ailleurs j'avais fait Universal Studios avec l'attraction Harry Potter, tout le décor refait et tout, quand j'étais allée aux États-Unis, et c'était incroyable. Je pense que des fans d'Harry Potter, mais là-bas tu pleures de joie tellement que c'est beau, que c'est bien fait. Enfin, mais moi j'avais adoré le mood sorcier, c'était super bien réalisé. Enfin, t'es transporté quoi, la scénographie est vraiment bien faite. Je m'égare, mais tout ça pour dire que là, la première photo, je la trouve quand même incroyable.
T'es dans un univers un peu médiéval, sorcier, t'as le petit plafond étoilé, puis les meubles quoi. C'est vraiment bien fait. T'as plein de cadres et tout. Non, c'est très joli. Je suis pas la nana fan qui serait, du coup, je pense, en train d'acheter directement sa nuit et de prévoir son week-end pour y aller. Non, en vrai, du coup, j'admire le souci du détail et la passion qu'il y a derrière l'aménagement. Donc, je pense que je lui mets un 9 sur 10. Waouh, je mets un 9 sur 10 à un logement Harry Potter. Mais ça donne envie d'aller passer un moment là-bas, d'être plongé dans l'univers. C'est tellement bien réalisé. 9 sur 10. Ok, last but not least, la chambre de Van Gogh s'appelle. Trop curieuse de voir ce que c'est. Ah ouais, non, l'artiste qui est en moi, je sens qu'elle va vibrer. Oh waouh. Ok, je sais pas si vous avez la ref, je vous le mettrai ici dans l'écran, mais en gros, il y a un tableau très connu de Van Gogh. Et là, ils l'ont réalisé en vrai. Mais c'est génial. Oh, par contre, ouais, mais là aussi, si t'es un passionné de l'artiste ou de son œuvre, tu peux que kiffer, quoi. C'est fou. Ah, puis c'est balèze, franchement c'est balèze parce qu'ils ont réussi à... Alors même que, tu vois, l'œuvre de Van Gogh, son tableau c'est toujours un peu... c'est de la réalité mais qui est pleine de distorsions, de changements de proportions, il y a des trucs un petit peu étirés, bizarres et tout. Et là ils se sont rapprochés de ça alors que c'est des vrais meubles et tout ça. Ils ont réussi à s'approcher vraiment de ce qui ressemble le plus à ce qu'il y a dans la scène peinte quoi. Oh, c'est franchement sympa. Ah, ils se sont fait kiffer. La vibe est sympa, t'es un peu plongé 19e et tout. C'est beau. J'adore, ils ont fait un peu d'acting et tout, ils sont habillés en Van Gogh pour les photos. Trop cool. Même tous les objets et tout, t'as des petites tasses, tout ça, très à l'ancienne. C'est trop mignon. Et la plaque qui nous dit « Vincent Van Gogh n'est pas né dans cette maison, n'a jamais vécu, n'y est pas mort non plus ». C'est marrant, c'est marrant. Ils ont poussé franchement le truc. Mais là aussi, tu sens que c'est des passionnés qui ont fait ça. Enfin franchement... Big up à des personnes qui ont eu la patience et le goût pour faire un tel décor, bien choisir les pièces et tout, c'est très fort. Même la peinture, elle est bien réalisée. Waouh, j'adore. Est-ce que celui-là arrive à conquérir mon cœur? Oui. À rivaliser avec la cabane perchée? Je sais pas. Franchement, il est dans les tops du top. Celui-là aussi, il est vraiment génial. Je ne suis pas une accro Van Gogh, mais c'est génial. Puis même si, enfin moi j'adore, c'est les artistes du 19e, donc je trouve que c'est trop cool. Tout ce qui est impressionnisme, moi je suis hyper sensible à ça. D'avoir recréé un univers... Allez, je mets 9,5. Parce que la cabane dans les arbres m'avait vraiment fait un effet waouh encore plus grand. Je me voyais encore plus passer un week-end là-bas. Là, c'est peut-être moins confortable, mais ça reste hyper insolite et l'imitation est géniale. Et on ne recherche pas du confort non plus en allant dans l'œuvre de Van Gogh. Mais passer à travers son tableau, c'est une super idée, quoi. Cool, ok, je crois que nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'ai trop aimé faire un petit react face cam vraiment très 2015 finalement. Mais j'espère que tu as apprécié cette sélection de lieux insolites, que ça t'a donné envie de planifier des petits week-ends dans des lieux très farfelus. C'est hyper original et vraiment mes félicitations, bravo, j'admire la déterre des gérants de tous ces lieux à faire quelque chose d'aussi poussé dans leur univers quoi. Franchement, chapeau, c'est très stylé. Et merci aussi à Elise, big up à toi, c'est la stagiaire qui m'a fait la sélection, donc j'étais trop contente d'avoir la surprise, j'ai trop aimé. En tout cas, si tu aimes l'architecture ou la culture et que tu souhaites la décrypter à travers des faits de société, de géopolitique ou même de pop culture, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne car c'est ici que ça se passe, ce sont tous les thèmes que j'aborde sur Percé. N'hésite pas en commentaire à me dire celui que tu as préféré. Désolée encore si j'ai heurté ton petit cœur de fan de Harry Potter et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!